Yo les gars, c'est la doublette parisienne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Atalanta Bergame. Première journée de Ligue des Champions et rentrée réussie pour les champions d'Europe en titre. Victoire nette et sans bavure 4-0. Une entrée réussie Antoine. Ouais, c'est clair. Luis Enrique l'a annoncé. On veut aller chercher cette deuxième Ligue des Champions. Et ça part très bien. On est très content du match des Parisiens qui ont vraiment fait un super match, notamment 15 premières minutes qui ont vraiment été incroyables. Il y a eu 1-0 au bout de 15 minutes. Mais s'il y a 4-0, c'est pas volé, c'est pas choquant. Donc vraiment, Marquis qui a lancé les hostilités, ça fait plaisir de le revoir marquer, ça rappelle quelques souvenirs. Ah, c'est clair, hein. 4 ans qu'il n'avait pas marqué un but, notre ami Marquinhos. Et c'est la définition de Marquinhos, son but, hein, c'est de grinta. Il va chasser l'attaquant presque Mm. à la surface de réparation adverse. Il récupère la balle, Vitinha qui donne à Barcola, Barcola pour Ruiz. Et Ruiz qui trouve qui au centre? Marquinhos qui a suivi, qui a continué son action pour ouvrir le score. Troisième minute, hein. C'est beau et ça fait du bien en fait. Les Parisiens qui marquent dès l'entame du match, c'est une entame rêvée. Et ensuite, comme tu dis, une avalanche d'occasions, hein. C'était un pressing tout terrain de la part des joueurs parisiens. Une entame vraiment magnifique. Je pense de A à Z, tu peux pas faire une meilleure entame de match. Bon, il manquait un petit peu de finition, hein, notamment de la part de notre ami Bradley Barcola. Mais c'était vraiment une énorme intensité en début de match de la part des Parisiens qui leur a permis d'ouvrir le score. Et ensuite, par l'intermédiaire de Kvaratskhelia, de marquer le but du break. Une superbe frappe, je ne sais pas ce que tu en penses. Incroyable, une frappe Ouais. fouettée un peu, coup du pied, magnifique. Superbe but de Gvara, il nous a habitués à mettre des beaux buts en Ligue des Champions. On n'est jamais déçu avec lui. Ça fait plaisir pour Gvara parce que c'était un début de saison un petit peu compliqué pour lui. On sentait que physiquement ça allait un peu moins bien et ça se résumait un petit peu dans ses matchs. Techniquement, il joue un petit peu solo. Là, il a fait vraiment un bon match. Je trouve qu'il a vraiment pris le jeu à son compte. Je l'ai vu des fois venir un petit peu à la Dembélé, venir faire le jeu, redescendre, orienter, vachement dribbler au milieu du terrain aussi. Et ça fait plaisir qu'il marque ce but et qu'il revienne en forme parce qu'on en a besoin avec tous ces absents en ce moment. Donc merci Kvara pour ce très beau but. C'est clair. Non, ça a été une bonne première mi-temps, même si la fin de première mi-temps a été un peu plus compliquée. L'Atalanta mettait un peu plus de pression, leur pressing était un peu plus cohérent, ils nous gênaient beaucoup à la relance, notamment. Euh, et finalement, Gvara a su sortir de ce piège-là et marquer le but du break, qui, je pense, a fait très mal dans la tête des joueurs de Bergame. Et tu rentres à la pause 2-0 avec une prestation solide, hein. Un Vitinha encore exceptionnel, franchement. C'est le régulateur, je pense. C'est le bon mot que tu emploies assez souvent. Le régulateur du Paris Saint-Germain. Il fait vraiment une super prestation. C'est lui qui te dicte le tempo du match, le tempo que doivent avoir ses collègues, ses partenaires Mm. autour de lui. S'il faut calmer, s'il faut accélérer. C'est vraiment un délice à avoir joué. Il perd très peu de ballons. Franchement, je comprends Ouais, pourquoi les Madrilènes le voulaient absolument cet été. ouais, c'est clair, c'est un très très bon joueur. Et ce qui m'impressionne chez Vitinha, c'est la confiance qu'il a de ses coéquipiers. Parce qu'à chaque action, en fait, on a l'impression que pour commencer une action, il faut passer par Vitinha. On voit des joueurs qui vraiment des fois font des passes en arrière mais ou à 1 mètre de lui, il faut que ça passe par lui. C'est vraiment le maître-nome du milieu de terrain et de cette équipe du Paris Saint-Germain. Ce qui m'a aussi impressionné en première période, c'est vraiment que le Paris Saint-Germain quadrille le terrain d'une manière assez impressionnante. Ils étirent en fait l'équipe de l'Atalanta qui leur permettait pas en fait au début de presser ensemble et se retrouver très vite en 1 contre 1. Et c'est ce qui a permis aux Parisiens d'avoir quelques situations notamment. Et je pense qu'on aurait pu en profiter un petit peu plus de ces 1 contre 1 là. Mais ils ont su régler la mire un petit peu après sur leur pressing, leur qualité de pressing. Mm. Non, ça a été une bonne première mi-temps, plutôt maîtrisée. Dommage que notre ami Bradley Barcola nous emmène pas à la mi-temps avec un score de 3-0, avec un penalty juste catastrophique. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mon ami Bradley. Quand je l'ai vu qu'il allait tirer, je me suis dit oui, allez mon ami, marque-nous ce troisième but, marque encore un but, tu vois. Tu sors d'un doublé, un superbe doublé en plus face à Lens.
Et là, tu nous fais un penalty catastrophique. Ok, tu prends pas d'élan, vas-y, Bellec, pourquoi pas. Mais tu nous mets une frappe pourrie à ras terre sur le gardien. Non, c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas pourquoi c'est lui qui a tiré, parce qu'on a de bons tireurs quand même au Paris Saint-Germain. T'as Vitinha, t'as Nuno Mendes qui tire bien, t'as même Achraf Hakimi qui les tire avec la sélection marocaine. Je sais pas. Après, c'est peut-être Ouais, Luis bah Enrique après, qui voulait surfer sur son doublé. ouais. C'est une Mais erreur. Vitinha, il y a eu quelques ratés quand même, hein. Il y a eu quelques ratés qui font que le flambeau est passé à Ousmane Dembélé. Il y a même eu Gonzalo Ramos à un moment hein, dans la Oui. balance. Aussi quelques loupés. Et en fait, on n'arrive pas vraiment à avoir un tireur attitré. Mais les gars, c'est pas normal quand t'es joueur pro de tirer un penalty de cette manière-là. C'est pas normal, quoi. C'était une passe au goal. Le gardien, il l'a capté carrément. Ouais, Il l'a ouais, ouais. capté. On a vu sur ce match que c'était pas le meilleur gardien du monde, hein. Notamment sur ce très beau but de Nuno Mendes. Il doit quand même aller Oui. couvrir En première son mi-temps, je l'ai trouvé bon. Les 15-20 premières minutes, j'étais ouais, les putain. 15-20 premiers. Bon, après, nos Il évite attaquants, quelques ils fautes. déconnaient un peu. Mais il Mais a fait des arrêts. très beau but encore de Nuno Mendes. Il m'a encore impressionné ce soir. Ouais. Physiquement, les gars, il est super fort. Techniquement, il est là. Profitez-en au Paris Saint-Germain d'avoir les deux meilleurs latéraux du monde, les gars. Vraiment, profitez-en parce que qu'est-ce que ça a été compliqué ces dernières années, les latéraux. Je repense à des Florenzi qui avaient la moitié d'un poumon d'un enfant de 5 ans, les gars. Là, profitez-en vraiment parce que c'est du très très lourd. Euh, C'est ça. Très beau but encore. Profitez aussi d'avoir le meilleur milieu du monde. Ah, faut pas avoir peur de le dire. Je suis désolé, Pedri, va t'asseoir. T'es pas à la table de Vitinha, mon gars. Vitinha, il a une LDC, il a une action en finale de LDC. Toi, t'étais pas là, mon gars. Face à l'Inter, t'as déconné. C'est tout. En tout cas, ouais, non, les gars, faut qu'on arrête d'être humble. Hein, c'est bon. Et on est tenant du titre, champion d'Europe en titre, victoire 4-0, magnifique entrée en matière. Et franchement, qu'est-ce que je le kiffe, Lucien Riquet. Putain, il a une prestance, un charisme, avec sa boule à Z là un Vas-y dans peu. ta tribune, Il fait vas-y dans toutes ta les tribune. tribunes. C'est un ouf. Ah, il va révolutionner le poste de l'entraîneur. Tu vas voir, les entraîneurs, ils vont commencer à aller en tribune aussi. Ouais, il va s'inspirer de lui, mais c'est sûr. En tout cas, ouais, vraiment très content de ce Paris Saint-Germain-là, hein. Et alors, on a le meilleur milieu du monde, on a la meilleure équipe du monde, et je pense qu'on a encore le collectif vraiment au-dessus encore cette année, hein. Vraiment, on peut aller chercher cette deuxième Ligue des Champions. Alors, on va pas s'enflammer, mais je trouve que Oui. collectivement, en tout cas en ce début de saison, on est vraiment la meilleure équipe du monde encore. Et ce qu'il faut se dire, c'est on a notre ballon d'or, on peut le dire, notre ballon d'or qui n'est pas là, notre petit crack, notre petit golden boy qui n'est pas là non plus. Donc il y a de quoi faire avec cette équipe, les gars. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et ce milieu de terrain qui a été longtemps le point faible du Paris Saint-Germain, on se rappelle de notre pauvre petit hibou, Marco Verratti, il aimerait tant s'épanouir dans ce milieu de terrain. Malheureusement, on lui a mis que des bras cassés, des Krikoviak, des. Comment il s'appelait? Des Stambouli, bref, des gays. Riolo a osé dire que c'était lui le problème. Ça me Non, mais dérange. c'est notre pauvre petit hibou quand il voit ce milieu, parce que là, c'est vraiment le point fort du Paris Saint-Germain, hein. Je suis désolé, telle complémentarité, ils sont vraiment très très forts. Alors j'espère que Joao Neves, ça va pas être une grosse blessure, hein. Il est sorti avec un problème, je pense, à l'ischio. Euh, on va voir. En tout cas, j'ai bien aimé l'entrée de Warren Zahir Emery. Je le décris assez souvent, hein. Mais là, il a fait une bonne entrée. Je le dis haut et fort. Voilà, les gars, vous pouvez enregistrer. Warren Zahir Emery a fait une bonne entrée. J'ai aimé son jeu. Il a été percutant, c'est ce que je lui demandais depuis de longues semaines, de longs mois, même l'année dernière. Il faisait trop de passes en retrait, trop de passes latérales, il prenait pas assez de risques, alors que il y a 2 ans, c'était sa force en fait de se projeter, d'être physiquement là, parce que c'est quelqu'un qui est physiquement là. Techniquement, c'est pas encore ça, mais voilà, c'est quelqu'un qui a envie, qui se projette, qui tente. Et là, on a vu Mm. un Warren Zahir Emery, voilà, qui reprend confiance et qui ose aller vers l'avant. Et ça fait plaisir. Mais c'est parce que physiquement, on a l'impression qu'il va mieux, hein. Donc, c'est vrai il va falloir un Warren à son meilleur niveau parce que ce milieu, il va falloir le faire tourner un petit peu, hein, au vu des échéances qui arrivent et au vu des nombreuses blessures qu'on a en ce début de saison. C'est ça. Alors après, tu as eu Lee aussi qui a fait une bonne entrée. Moi, je le préfère largement au milieu de terrain.
Et un Gonzalo Ramos qui n'était déjà pas dans le 11 titulaire, pardon, à la place de Seny Mayoulou, et qui n'est même pas rentré en tant que numéro 9 à la sortie de Mayoulou. C'était Lee qui était rentré. Donc Ramos qui est rentré quand même vers la 70e minute, si je me souviens bien, et qui marque. Voilà, peut-être un message pour Luis Enrique pour dimanche. Petit clin d'œil aux Marseillais qui vont apprécier le but de Ramos qui vont se prendre dimanche prochain sur Canal+. À la 92e. C'est ça, il aime bien marquer en fin de match. Mais en même temps, tu me diras, il n'est pas titulaire. Il peut marquer qu'en fin de match. Mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'à chaque fois qu'il marque, il n'y a personne qui vient célébrer avec lui. Je te jure, Il ils doit sont se tellement passer quelque carbo. chose avec la femme de Luis Enrique. Ils sont tellement carbo qu'ils viennent plus célébrer. Ouais, non, moi j'aime bien Ramos. Il se bat, là, franchement, guerrier, hein, il est rentré, il s'est donné, hein, franchement, au Ouais, niveau il s'y pressing. connaît. C'est juste que, voilà, après, techniquement, c'est peut-être pas le style de numéro 9 que veut Luis Enrique. Mais en tout cas, il Mais fait le c'est un travail, profil hein, qu'on il n'a marque des buts. ouais, c'est un profil qu'on n'a pas hein, dans ce Paris Saint-Germain-là, un 9, et il nous en faut un quand même. Que ça soit en remplaçant ou parfois en titulaire, il nous faut un numéro 9 qui peut débloquer des situations et il le fait à de nombreuses reprises. Comme tu l'as dit, souvent c'est en tant que remplaçant. En tant que titulaire, il a un peu plus de mal. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et quand on voit un match comme ça, il y en aura toujours. Victoire 4-0 les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, le Paris Saint-Germain a fait une énorme entrée en matière. Tenant du titre, il fait partie des favoris, peut-être le favori numéro un. À vous de nous le dire dans les commentaires. Je sais pas ce que tu as. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Antoine? Non, à part que ici c'est Paris. C'est ça. Bon, les gars, on vous laisse. N'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes, mais on a la même passion, le ballon rond. Ciao, les gars!